Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Octobre 2016, avril 2018, deux dates gravées dans la mémoire des commerçantes du marché d'Antokpa. À chaque sinistre, son dégât matériel et la question du dédommagement se pose avec acuité. Que faut-il faire donc? Vous en saurez davantage. Être fonctionnaire et avoir une ferme, la pratique tend à rentrer dans les habitudes. Un enseignant-chercheur du centre d'Adjara réussit à inculquer cet esprit entrepreneurial à ses étudiants. Elles ne produisent pas de miel, mais sont championnes de la pollinisation des cultures. Ces abeilles appelées osmies sont utilisées de manière artisanale pour doper le rendement des agriculteurs dans le département de Lot-et-Garonne. Dans la nuit du dimanche au lundi 16 avril 2018, une partie du marché d'Antokpa a été consumée par un feu dont on ignore juste là les vraies causes. Après cet incendie, une équipe de BB24 a fait un tour sur les lieux pour constater les dégâts au plan économique. Roland Chidime, Anthony Alaka. 31 octobre 2015, 16 avril 2018. Dans l'intervalle de moins de 3 ans, deux incendies s'abattent sur le marché d'Antokpa. Cette fois-ci, c'est une partie du marché des vivres qui est partie en feu. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers et du génie militaire déployés sur le terrain, plus d'une cinquantaine de boutiques sont parties en fumée sur une superficie de 4000 km². Nous mettons du temps au magasin. On a perdu beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a dans le magasin a brûlé. Moi, j'étais même à Parakou quand on m'a appelé et je suis revenue. Je n'ai rien trouvé. Pour le directeur de la Sogema, l'incivisme des femmes du marché serait la cause de cet incendie. Les dégâts matériels enregistrés seraient estimés pour le moment à 287 millions de francs CFA pour 175 sinistrés enregistrés en 2 jours. On a tous octroyé des prêts. Que les autorités nous viennent en aide parce que nous avons des familles à nourrir. Cette situation nous dépasse. Seules les autorités peuvent nous apaiser. La plupart des boutiques du marché sont construites en matériaux précaires comme les bois secs, les tôles rouillées, les sacs de raffia qui sont facilement inflammables. En moins de 3 ans, le feu a dicté sa loi à 2 reprises au marché d'Antokpa. À chaque fois, la question de l'assurance des marchandises revient sur le tapis. Et même si, pour le moment, la question ne s'y prête pas, on se demande si les commerçantes avaient assuré leurs marchandises. Un administrateur des assurances répond à la question et aborde par la même occasion les dispositions à prendre pour un dédommagement conséquent. Auréole Ayeyon, Estelle Pazot. Détresse, lamentation, peine, il en faut peut-être bien plus pour décrire l'état d'âme de ces femmes commerçantes du marché d'Antokpa qui ont vu toutes leurs marchandises partir en fumée. Des efforts de toute une vie perdus dans les flammes et qui ne suscitent que des interrogations. Comment recommencer? Comment être dédommagé? Et pourtant, il aurait fallu un seul geste pour éluder ces questions, assurer sa marchandise. Si ces marchandises étaient assurées, ces commerçants ou bien ces bonnes dames vont déclarer le sinistre à l'assureur. L'assureur va commettre un expert pour évaluer les dommages et chercher si possible l'origine de ce sinistre-là. Et dès lors que l'expert dépose son rapport, l'assureur indemnise les victimes, suivant les contrats préalablement établis entre ces victimes et l'assureur. Malheureusement, on n'en est plus là. Le mal est fait et il faut désormais parer à toute éventualité. C'est de sensibiliser davantage et, si possible, demander à l'État de rendre obligatoire l'assurance incendie pour tous nos commerçants de nos marchés. Un point très important à relever tout de même, c'est la responsabilité des deux parties que sont l'État et les commerçants du marché. Ce n'est pas à l'État d'assurer le marché. L'État impose
aux commerçants d'assurer leurs activités. Donc, chaque commerçant assure son activité, son commerce. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les commerçants grossistes ou détaillants peuvent assurer leurs marchandises. La démarche, c'est d'aller vers un assureur pour remplir les formalités. On n'a pas besoin d'aller à l'école, de savoir lire et écrire, mais elle se fait assister de quelqu'un qui puisse l'aider. Même l'assureur peut l'aider à répondre à ces questions. Je pense qu'en 1 heure, 2 heures maximum, on peut assurer une marchandise, on peut assurer un commerce. Pourvu que le potentiel assuré donne les bonnes réponses. 1 ou 2 heures pour assurer son commerce, tout ce qui a manqué aux commerçantes de Dantokpa qui ne savent encore à quel saint se vouer. Des fonctionnaires entrepreneurs de plus en plus dans la création et l'installation des fermes avec à la clé la culture de plusieurs variétés de spéculation. C'est le cas du Dr Akindele, enseignant-chercheur au centre universitaire d'Adjara. Avec ses pairs, il a réussi à inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à la plupart de ces étudiants qui aspirent aussi de se lancer dans la création de leur propre ferme après leur formation. C'est le premier numéro d'une série intitulée Le fonctionnaire fermier. Reportage Mathieu Sokenou, Dieudonné Abimbola. On peut se croire avec une chorale, mais détrompez-vous, ce sont les étudiants en géographie physique du centre universitaire d'Adjara. Ils chantent l'hymne de l'entrepreneuriat. Éveillons notre conscience pour un lendemain meilleur. L'entrepreneuriat, le docteur Akindele Akibou en a fait son cheval de bataille. Parallèlement à sa fonction d'enseignant de géographie environnementale, il s'est donné pour vocation de travailler la terre. J'ai démarré par la production du lapin. J'ai fait la cuniculture. J'étais déjà jusqu'à 50 têtes en termes de lapine mère. J'ai produit également de la papaye sur près d'1 hectare. Je rêve d'être un grand producteur et que mon champ de production soit un champ école. Et que mes cours se déroulent, n'est-ce pas, dans ces champs-là, pour qu'on puisse toucher de doigt maintenant les différentes réalités au lieu de rester simplement calé dans les amphis pour dire bon, quand ça flétille, c'est qu'il y a manque de... Non, il faut qu'on aille constater sur le terrain. Nous sommes sur la ferme du centre universitaire d'Adjara. Des étudiants en géographie physique et non en agronomie ont conscience de leur capacité à produire et à créer de richesses. Lucrèce et Sharafat, par exemple, ont fait l'option de produire en phase expérimentale du gombo. Dans le marché, nous avons constaté que la demande de gombo est très forte, raison pour laquelle nous nous sommes approchés de notre chef de département et ensemble, on a fait cette production-là. Par jour, des fois, on vend jusqu'à 20 000 par jour. Le minimum, si le marché ne coule pas. Mais s'il y a l'écoulement du marché, on va jusqu'à 40 000. L'espace d'expérimentation s'étend sur 4 hectares avec la production de la papaye, du vernonia ou encore de la banane. En 2017, pour la phase expérimentale, les étudiants ont commercialisé plus d'1 tonne de papaye. Blandine, elle, prépare son mémoire de licence sur la production de la pastèque. Son rêve, devenir la plus grande productrice de ce fruit dans toute la commune. Pour s'approvisionner en pastèque, eux là, ils se déplacent jusqu'à Ouida, Semelaba, pour s'approvisionner en pastèque, pour pouvoir les vendre. Donc pour réduire un peu leur distance, j'ai décidé de faire ça sur la ferme ici, pour que la population d'Adjara puisse facilement s'approvisionner en ça pour leur consommation. Et c'est ce que nous devons faire autant que nous sommes, parce que ça s'impose à nous tous aujourd'hui, hein, puisque le fonctionnariat ne marche plus. Nous sommes obligés d'aller vers, n'est-ce pas, l'auto-emploi. Et ça passe par l'entrepreneuriat. Ces étudiants ont désormais les yeux tournés vers l'entrepreneuriat agricole. La logique du docteur Akindele Akibou et de ses pairs, c'est de former des diplômés opérationnels, ou du moins des fonctionnaires fermiers. L'entrepreneuriat, c'est si bon.
Le Zimbabwe envisage la vente des actions de 35 de ses entreprises dans le cadre de son programme national de relance de l'économie. Selon les informations révélées, les ventes devraient concerner la caisse d'épargne, certaines entreprises spécialisées dans la communication et 17 entreprises minières. Cette nouvelle décision devrait permettre au pays de réduire les dépenses afin de relancer une économie plombée par des dettes et des années de mauvaise gestion. L'Algérie envisage de porter à 25 000 MW sa puissance électrique d'ici 2025. Le pays compte ainsi mettre en place environ 1500 MW de centrales électriques chaque année. Selon les responsables, une fois les besoins électriques nationaux comblés, le pays envisage d'exporter le reste de son énergie. Les pays en tête de la liste pour cet échange sont actuellement la Tunisie et la Libye. En France, une start-up installée dans le Lot-et-Garonne aide les agriculteurs à améliorer leur rendement en plaçant sur leurs exploitations des abeilles solitaires qui ne produisent pas de miel, mais qui sont des championnes de pollinisation des cultures. Reportage. Au cœur du Lot-et-Garonne, dans ce verger de pommiers à peine en fleurs, une drôle de boîte violette attend ses pensionnaires. Ces abeilles solitaires, appelées osmies, ne vivent pas en ruche, ne fabriquent pas de miel, mais elles sont pourtant des championnes des vergers. Elles sont très efficaces en termes de pollinisation, puisque le taux de fécondation des fleurs sur une visite est de l'ordre de 90 à 95%. Quand une abeille mellifère, ça varie entre 20 et 50%. Autre spécificité, elle ne butine jamais une fleur deux fois, car chaque abeille laisse une trace d'hormone dans le pistil pour indiquer son passage. Depuis maintenant 4 ans, la société Osmia propose aux agriculteurs de louer ces abeilles pour 350 € par hectare. Elles sont installées au printemps dans les vergers et fin juillet, l'entreprise collecte les précieux cocons pondus dans les abris. Ici, c'est la chambre froide où on conserve les cocons. Ils restent froids tout l'hiver, à température dirigée, pour être opérationnels pour la saison suivante. La société arrive à programmer le réveil des abeilles à date précise selon la floraison de chaque client grâce à la chaleur dans cette salle sombre. Ici, nous sommes dans un verger précoce de cerises. Les abeilles sont à l'œuvre depuis plusieurs jours déjà. Son efficacité, l'osmie la doit à ses caractéristiques physiques. L'osmie est dotée d'une brosse ventrale. Donc elle a sous le ventre un abdomen poilu et le pollen se colle automatiquement par électricité statique. Elle est beaucoup plus rapide que la mellifère puisqu'elle a une capacité jusqu'à 17 fleurs minutes en pollinisation. Très casanière, cette abeille a un rayon d'action limité à 150 mètres. Elle reste donc dans le verger où elle est installée. Résultat, plus de fruits et des calibres plus gros. Chez ce producteur, l'année dernière, il a réussi à doubler sa production de cerises grâce au seul pouvoir des abeilles. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, 12h45.